Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur TV Finance pour cette émission dédiée aux produits de bourse. Avec nous sur le plateau ce matin, notre invité, c'est Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on commence par le décryptage des volumes d'échanges enregistrés sur les produits de bourse à Paris. Eh bien, un début d'année qui a été relativement dynamique puisque déjà 171 millions d'euros ont été échangés dans ces 10 premières séances de l'année. Donc on l'a vu après les premières séances, donc retour des fêtes qui était peut-être un peu en retrait. Nous retrouvons donc un marché des produits de bourse qui commence l'année 2019 en trombe et en particulier les produits qui ont le plus intéressé nos investisseurs ont été ceux de la catégorie turbo, donc des produits sur lesquels une barrière est présente, qui ont totalisé 100 millions d'euros d'échanges depuis le début de l'année. Et là, nous voyons se distinguer les produits sur indice, puisque dans le top 5, nous retrouvons le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, donc qui tiennent le haut du pavé, suivi par l'or. Donc à remarquer que dans cette phase de marché, les investisseurs ont donc privilégié les produits sur notre indice parisien. Sûrement, on peut l'expliquer par deux facteurs. Un élément, le repli de la volatilité, donc le choix des turbos, on en rediscutera. Et deuxième élément, le fait que dans cette phase de marché, nous pouvons, sans qu'il y ait véritablement encore de tendance sur le marché, elle se décidera très probablement dans les trois prochaines semaines, une année 2019 qu'on attend de toute façon peut-être plus volatile. Donc en attente, on va aller privilégier l'indice, donc 60% des échanges qui ont été faits sur les produits sur indice. Dans les actions, on retrouve Total Kering. On n'a pas encore de vraie tendance. On voit que le marché est en train plutôt de chercher les investisseurs sont en train de chercher des situations techniques. À remarquer l'autre élément peut-être marquant, les produits de volatilité. La volatilité, c'est quand même fortement contrasté depuis le début de l'année, après un moment au milieu des fêtes où on avait vu peut-être les marchés bouger un peu plus. Et là, c'est clairement, on est allé chercher des actions qui sont peut-être encore les idées de l'année dernière, puisqu'on retrouve Tesla, Air France, Euramet d'ailleurs qui est un nouveau sous-jacent qu'on a proposé, on en rediscutera, Orange. Donc on n'a pas encore de grosse histoire dans le monde des produits de bourse. Des volumes cependant, nous le disions, très dynamiques, puisque 171 millions c'est plus que ce que nous avions connu dans les premières séances de l'année dernière. Donc on peut s'attendre à ce que l'année 2019 soit effectivement beaucoup plus dynamique que ce qu'on a connu en 2018. Et sur les indices, on reste sur les indices français et européens. Rien sur les indices américains. Non, oui et non, puisque le Dow Jones, tout au moins en ce qui concerne la partie variante, donc produits de volatilité, oui, c'est le CAC. Dans la partie turbo, donc ces produits qui vont être complètement directionnels, nous retrouvons le Dow Jones et le Nasdaq. Le S&P est peut-être un petit peu en retrait. On pourra regarder d'ailleurs la situation technique sur ces indices, puisqu'il y a une belle actualité en ce moment aux États-Unis, aussi bien pour la partie discussion commerciale avec la Chine, mais également le shutdown. Donc on le voit, la Fed qui a pris des positions, des indices qui, et ça c'est une tendance qu'on retrouvera de toute façon dans les 3 premiers mois de l'année, des indices américains qui continuent de tenir le haut du pavé également pour nos investisseurs en produits de bourse.